Est-ce que tu te dis, toi qui est belge, est-ce que Martinez a tiré la quintessence de cette génération? Quel regard tu as là-dessus? C'est quand même difficile de se dire ça, enfin, d'avoir un avis objectif sur Martinez, je pense, parce que si on regardait les choses en 2018 ou même un peu avant, c'était quand même facile de mettre l'équipe sur le papier, en tout cas les titulaires, et on peut toujours se poser la question, est-ce qu'un autre entraîneur aurait tiré plus, par exemple, est-ce qu'un Deschamps, un Zidane aurait tiré plus de cette équipe? Beaucoup pensent que oui, on ne le saura jamais. Moi, je pense qu'effectivement, peut-être après l'Euro, on aurait peut-être dû changer. Après l'Euro 2020. Tu en penses quoi, toi, Luigi Pieroni? Est-ce que Roberto Martinez a tiré la quintessence de cette génération-là, comme le disait Stéphane? Peut-être pas à son maximum vu le résultat de hier, je crois. Parce que oui, c'est facile de coacher des joueurs qui sont au top. Mais voilà, c'est aussi de savoir bien gérer une équipe qui est un peu moins bien et trouver des solutions. Et je crois que les solutions n'ont pas été trouvées pour ce mondial. Est-ce qu'il faut faire confiance maintenant à la génération Jérémy Doku, Arthur Théat, les Rennais, Woodface, le joueur de Leicester qui était à Reims, Loïs Openda qui est à Lens, Charles de Ketteler, l'attaquant de l'AC Milan, Zeno de Bast, le défenseur d'Anderlecht. Est-ce qu'il faut faire confiance maintenant, lancer ces joueurs pour qu'ils s'aguerrissent en vue de l'Euro 2024 et de la Coupe du Monde 2026? Il faut, ouais, t'as plus le choix de toute façon, hein. T'as plus le choix de recréer. Si, parce que certains disent qu'ils ont envie de continuer. Aucun n'a annoncé sa fin de carrière, en tous les cas, internationale. Pour l'instant. Non, mais bon. Je veux bien. Moi non plus, quand j'ai arrêté, je suis pas dit que j'allais être l'équipe nationale. Mais c'est ce que j'allais te demander, est-ce que tu l'as annoncé, toi? T'as plus le niveau, hein. C'est pour ça que le nouveau sélectionneur, ça peut faire du bien aussi. Aussi, mais à côté de ça, les joueurs, je jette la pierre à personne ici, mais les joueurs qui jouent dans le championnat belge maintenant ne peuvent plus prester comme quand ils jouaient, que ce soit à Tottenham ou autre part dans les grands championnats. C'est le foot qui est comme ça. Le championnat belge n'est pas au niveau des autres championnats européens. C'est compliqué d'aller à une Coupe du Monde avec des joueurs qui jouent encore maintenant en Belgique. Ouais, c'est peut-être ça aussi, on les a vus trop beaux. Moi, je pense que finalement, parce que quand on se dit qu'Alderweireld et Vertonghen ont fait des très grandes carrières, oui, c'est vrai, mais c'était à Tottenham, c'était pas dans des clubs qui ont remporté la Première Ligue ou la Ligue des Champions, même s'ils ont fait une finale, en l'occurrence de Champions League. Non, mais le football belge, Jérôme, quand même, Eden Hazard, en son temps, c'était Ballon d'Or en puissance. Kevin De Bruyne, aujourd'hui... Je sais pas, Steph, je sais pas. Eden Hazard, pour moi, c'était pas un Ballon d'Or en puissance. Le Eden Hazard à son top. Avec Chelsea, on l'a commenté, il était exceptionnel, mais en tout cas, il a jamais eu ce goût-là, lui. Peu importe le débat, mais je veux dire, oui, lui, il a jamais eu cette prétention-là. Mais je veux dire, quand t'avais, même, ils auraient eu un Lukaku en bonne santé, la question, elle se poserait pas aujourd'hui. C'est quand même un pays qui a encore... Il y a des footballeurs en Belgique de très haut niveau. Olivier, s'il y a un joueur qu'il faut lancer, à qui il faut faire confiance maintenant, un jeune, tu mettrais qui? Déjà, effectivement, je pense qu'on aurait dû faire déjà cette Coupe du Monde, on aurait pu le faire avec un Théâtre, par exemple, qui joue aussi en France. Je pense que Onana a montré quand même qu'il pouvait reprendre un gros rôle dans l'équipe, un peu comme un Fellaini à l'époque, qui faisait quand même beaucoup de bien à la Belgique. Donc ces deux-là, déjà, c'est bien. Après, il y aura que la vérité du terrain qui parlera. Il faut leur donner leur chance. Il faut aussi les faire jouer plus que ce qu'on l'a fait jouer la dernière année, par exemple, avec l'équipe de Belgique, et préparer le terrain pour l'Euro. Donc, d'ici l'Euro, il y a encore beaucoup de temps, il y a encore beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts. Donc, il y a un an et demi, effectivement, ouais.